Et la palette. Avec nous, Emmanuel Titeux, vétérinaire à la splendide école d'Alfort, école vétérinaire d'Alfort. Alors aujourd'hui, nonobstant le fait que vous soyez venu avec un chien, on va parler des chats. Hein, parce que vous êtes œcuménique, Emmanuel. Tout à fait. Toutes les espèces, chiens, chats, les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, même les chevaux. Mais que le comportement. Oui. Et comment est-ce que... Alors, on va parler de chats en appartement. Parce qu'a priori, on se dit, voilà un animal qui est, évidemment, quand il est sauvage, est dans la nature. Est-ce que le chat est particulièrement adapté à la vie enfermée, à la vie en appartement, en ville, on peut dire? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Parce qu'en fait, il y a différents facteurs qui vont permettre aux chats de vivre en appartement. Et tous les chats ne seront pas capables de vivre en appartement. Mais sont des comportements, j'ai envie de dire, individuels, ou est-ce que ça appartient à certaines espèces, à certaines races de chats? Il y en a qui sont plus adaptables, ou est-ce que c'est vraiment comportement individuel? Alors c'est individuel, mais lorsqu'on crée, ou l'humain sélectionne une race, il va sélectionner des individus qui vont être capables de vivre dans un environnement que l'on va dire, en éthologie, contraignant. Oui. Hein, parce que lorsque... c'est un peu une captivité, quoi. Un petit peu. Captivité, ça serait pour un animal sauvage. Mais là, on a bien affaire à une espèce domestique qui a été sélectionnée artificiellement par l'humain. Lorsque les chercheurs sont penchés sur ce qu'on appelle le domaine vital du chat, la surface qu'il peut couvrir pour avoir toutes les activités, les plus petits domaines vitaux sont de 3000 m². Ah! Donc on n'a pas tous les appartements de 3000 m². C'est son domaine naturel, ça. Oui, hein, je veux dire, s'il n'est pas contraint, s'il n'y a pas de jalon. Et s'il doit chasser pour se nourrir tout seul, et s'il n'est pas castré, ça peut être des kilomètres carrés même. Oui, bien sûr. Donc 3000, c'est dans un environnement urbain avec des chats nourris par les humains, des chats stérilisés, parce que la stérilisation diminue la taille du domaine vital. Ah ouais. Puisqu'il n'a plus besoin de chercher... il ne cherche plus de compagne, ce chat. Voilà, ou du moins juste une compagne pour discuter. Voilà. Pour discuter, oui, c'est ça. C'est une belle discussion la nuit, hein, vous les entendez. Les chats parfois. Voilà. Ça cause. Donc, j'imite très bien Chucky. C'est vrai? Vous faites ça? Mais ce sera pour une autre émission. Moi, je le sais bien parce que j'en ai un gros gris aussi qui traîne dans le coin, qui s'intéresse à ma chatte. Donc, on comprend bien que dès que le chat va être en appartement, il va falloir que l'humain lui fournisse de quoi... pouvoir exercer toutes ses activités quotidiennes. Mais beaucoup y arrivent. Mais quels conseils on peut mettre en œuvre pour que ça se passe bien, puisqu'on a quand même beaucoup de chats en appartement? Alors, il y a beaucoup de conseils. Déjà, lorsqu'on choisit un chaton, effectivement, on ne peut pas connaître son tempérament. Le tempérament, pour simplifier, c'est le fruit de la génétique et de l'épigénétique. Alors, les épigénéticiens m'arracheraient les yeux s'ils disaient que c'est l'influence de l'environnement, on va dire, sur l'expression des gènes. C'est un petit peu simplifié, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, certains individus vont avoir un tempérament calme, peu chasseur, peu explorateur, pépère, et voilà. La vie en appartement va leur convenir. Mais ce tempérament... On ne le sait pas au début. Et non, c'est vers 6 mois qu'il est terminé. Donc il y a des chats qui n'y arriveront jamais, même pris jeunes. Et puis d'autres qui ont pourtant vécu tout le temps dehors, qui à l'âge adulte intégreront un appartement et ça leur ira très bien. Mais est-ce qu'on peut dire que d'une façon générale, c'est quand même plus casanier un chat qu'un chien, par exemple? Il y a moins besoin d'espace, moins besoin de le sortir, par exemple, etc. Il peut vraiment vivre, si on a une habitude de rester chez soi, vaut mieux avoir un chat qu'un chien? Ah, ça, c'est une certitude. Bon, voilà, ça déjà. Le chien, lui, a besoin vraiment de sortir. Oui. C'est vrai. Il n'y a pas de litière à chien, ça n'existe pas, ça. Aux États-Unis, ils le font. Ah oui, ils le font pour des petits chiens. Ils font des choses bizarres avec les animaux. Donc, on n'en parle pas. On va pas en parler. Vous disiez que c'était vers 6 mois à peu près qu'on pouvait voir si un chat était malheureux ou pas en appartement. Est-ce qu'il y a c'est un peu un raccourci, malheureux ou pas en appartement. Non, mais enfin, vous pouvez se faire ou pas. Vous pouvez se faire ou pas à la vie en appartement. Comment on voit alors qu'il est malheureux? Si à un moment, on se rend compte que la vie n'est pas faite pour lui en appartement. Alors, le thème de malheureux, c'est pas toujours le bon terme parce que ça va culpabiliser le propriétaire qui possède un chat dit malheureux, parce que je fais tout pour qu'il soit heureux et pourtant il est malheureux. Non, on va avoir des individus qui vont présenter des comportements, par exemple, hypermoteurs, on va dire, il va courir partout, sauter partout. Turbulent, quoi.
turbulent. Hyperactif, qu'on dirait pour des enfants, mais c'est valable pour les chats aussi. Oui. Voilà, Enfin. donc on peut avoir des chats qui attaquent les propriétaires pour pouvoir exprimer le comportement de prédation. Donc, comme il mien, oui, il se jette sur les mains, les pieds. C'est un motif de consultation. Hein. Ce n'est pas des attaques d'agression, c'est des attaques de prédation. D'accord. Alors après, évidemment, comme lui... C'est-à-dire que c'est le chat qui veut vous bouffer, carrément. C'est pas bouffer, mais c'est tout ce qui bouge, on saute dessus ça. avec les griffes. C'est ça, c'est presque un... Alors, voilà. Alors l'humain se défend, Évidemment. ce qui est fort dommage. Et du coup, le chat, lui aussi, se défend de l'humain qui l'attaque, et ça se transforme en attaque Ah, d'agression. dites donc, ça donne envie d'avoir un chat là d'un coup. Hein. C'est le carnage à la maison. Bon, en tout cas, on l'aura compris, être le plus... Enfin, en tout cas, consulter un comportementaliste animalier. Si on a vraiment un problème avec son chat, il faut aller vous voir ou voir vos collègues, vos confrères, à l'école vétérinaire. Voilà, merci. Une consultation qui s'appelle consultation bien-être et voilà. qui est là pour, sur des animaux qui n'ont pas de problème, que les gens puissent poser les questions et offrir à leur animal les choses dont il a besoin, parce que c'est bien cet animal qu'il faut voir. Voilà. Merci beaucoup, docteur Titeux. Et si vous voulez avoir des renseignements sur les contacts, Julie, elle a tous les contacts qu'il faut. Hein. Oui.